Et c'est notre premier jour du coup au Vietnam, à Da Nang. Et là on s'est levé et on va aller tester un café qui était pas loin de notre hôtel. Si jamais notre hôtel il s'appelle Zen Boutique Hotel, il est pas trop mal, on l'a payé pas trop cher, on l'a eu sur Booking, c'est 8 balles par nuit, donc honnêtement ça va, il était en réduction et il n'est pas trop dégueulasse pour un hôtel. Donc voilà, on va visiter la ville de Da Nang, c'est notre premier jour, donc on a hâte de voir tout ça. C'est fort. T'aimes bien? En vrai c'est plutôt agréable. C'est légèrement acide. Les gars, on vient de trouver une petite noix de coco, toute fraîche, tombée des cocotiers. On a pris un scooter ce matin. J'ai pas filmé les autres soirs parce qu'on était un peu claqués, j'ai eu beaucoup de montage à faire. Donc voilà notre première vue au Vietnam, c'est assez sympa. On est Tu te souviens du film? Le titre du film c'est Indiana Jones. Donc là on va chercher la relique sacrée. Putain, il est géant les gars. Je sais pas combien il mesure mais gigantesque. Et là on est du coup dans un des plus grands marchés. C'est gigantesque, il y a plein de trucs partout. Il y a beaucoup de monde. C'est très serré. Mais il n'y a pas la place même pour une personne pour passer, donc c'est un peu de sport. Comme je vous le disais, c'est vraiment gigantesque. Il y a deux. Bon bah du coup, là on a repris, on a fait un petit tour au marché. D'ailleurs, c'était très stylé. Et là, on attaque avec un temple. Ça monte fort. Ça monte vraiment fort. Et du coup, on va visiter ça. Ça a l'air d'être très beau. Et ça monte fort. Regardez-moi ça les amis. C'est pas beau. On s'est garé dans la rue, regardez-moi ça. C'est un vrai sbeul. Les scooters ici c'est vraiment quelque chose. Bon, on a déjà pris le coup là, ça fait un jour qu'on a bien piloté déjà. Et en gros c'est quand même assez bien. C'est le bordel mais c'est organisé, donc c'est cool. On vient de partir du café, on a fait 20 minutes de scooter pour arriver jusqu'ici. On est retourné au spot d'hier où il y avait du coup la énorme statue et on est allé un peu plus loin et il y avait plein de singes. On s'est garé, on est en pleine forêt, je sais pas comment on appelle ça exactement, jungle, c'est très humide et ça fait très tropical, donc on va aller voir un peu ça.
Je sais pas, il y avait plein d'endroits, il y avait plein de gens qui s'étaient garés là-bas, donc il doit bien avoir un truc à voir. We're driving cars on a Mars tonight. We wanna Putain, les gars, c'est fou, il y a un mariage. Ils sont en train de faire un photo-shooting pour leur mariage. Du coup, là, on est revenu dans un restaurant dans lequel on avait goûté. On vous le recommande, il est vraiment très bon. Les prix sont très bons aussi. On a commandé des rouleaux de printemps avec des crevettes à l'intérieur. Salade avec des chips de crabe. Voilà, c'est une petite salade, il y a des noix, il y a du bœuf. Ça a l'air de peut-être plutôt bon, on va goûter. En gros, là, je pense que c'est frit dans un énorme bain d'huile. Et comme une sorte de pâte, avec une petite sauce avec. C'est très bon. Les bus au Vietnam, c'est genre une dinguerie. C'est trop bien. Regardez toutes les options qu'il y a. C'est juste une folie, mec. Il y a maçon, il y a chauffant, il y a de tout. C'est juste une dinguerie. Et là, on va faire qu'une heure de trajet, mais après, on va en faire un autre dans 2 jours. On va faire de nuit. Ce sera des bus de nuit en couchette. Et à ce qui paraît, c'est encore mieux. Donc j'ai hâte de découvrir ça, mais c'est juste une folie. Pour remettre un peu de contexte, nous sommes partis du coup de Nha Trang, direction Hoi An, une toute petite ville située à seulement 1 heure de Nha Trang, une toute petite ville mais qui regorge de surprises, de magnifiques paysages, comme vous allez pouvoir le constater sur cette vidéo. Là, du coup, on va dans un petit café qui est assez connu avec un rooftop. Et on va aller voir ça, on va vérifier ça pour vous. C'est assez cool, c'est joli, c'est beau, c'est mignon en vrai. Du coup on a décidé d'aller dans un autre restaurant avec un rooftop. Et là regardez, il y a des petites rues toutes mignonnes. C'est super beau, c'est très serré par contre. On a voulu aller dans les bars un peu hype et un peu connus. Honnêtement, il y avait beaucoup trop de monde. Du coup, on a essayé de chercher un autre endroit. Et là, on a trouvé un endroit qui s'appelle Morning Glory. On va tester ça. Un petit toast aux œufs. Donc, on va tester ça. C'est pas du tout une spécialité d'ici. Ne vous inquiétez pas, on va goûter les spécialités d'ici. On avait entendu parler d'un sandwich. Il est temps de goûter ce fameux sandwich dont on nous a parlé. Vraiment, ça a l'air plutôt bon. Pour 2 personnes, on a payé 3,90 € avec 2 coca et 2 sandwichs. Franchement, ça vaut vraiment la peine. Par contre, il y a du monde. Si vous pouvez y aller un peu plus tôt, ça peut être... On a quand même été servi vite. On a quand même été servi vite, donc c'est pas mal. Pour ce chapitre, je vous présente donc les rizières de Hoi An.
C'est des cartes postales, vraiment. On a des scènes faites tous les soirs, tous les matins. Et là aujourd'hui, du coup, on est à Natrang. On a fait du coup 10 heures de bus dans des bus couchettes. Et c'est la première fois que je faisais ça, donc c'était une sacrée expérience. C'était assez qualif. Honnêtement, ils ont des bus ici au Vietnam qui sont assez cool. Et je vous recommande au moins d'essayer une fois parce que c'est super cool comme expérience. Et puis on a assez bien dormi, je trouve. Ça reste quand même un bus et pas vraiment un lit, mais ça reste quand même assez confortable. Et petit truc, si vous voulez essayer ça, il faudra du coup faire attention à que vous preniez des cabines, des vraies couchettes et pas des couchettes vraiment standards où vous risquez de pas forcément apprécier votre expérience. Là vraiment on avait une énorme couchette. Donc là on est à Natrang pendant 4 jours, on va vous faire découvrir cette magnifique ville. Il fait beau, les gens font du sport, je suis au bord de la plage. Honnêtement, ça risque d'être assez cool, donc on se revoit tout à l'heure sur les scooters. Hello. Vas-y, vous dire tous bonjour. Hello. 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 What's your name? Oh, my name is Phong. Nice to meet you. Hello. 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 What's your name? Lucho. And you? Yeah. Where are you from? France. And you? Vietnam. Hello. Bon bah les gars, je suis fameux. C'est neuf, ils m'ont tous serré la main et tout, ça va mourir de rire, ils sont trop chauds. Et voilà les gars, parce qu'il faut pas être prêt pour faire une photo les gars. Alors Lucio, ressenti pour le moment de Natrang? Pas trop mal, hein, il fait chaud là. Ouais, il fait. Le temps est meilleur. Il fait beaucoup plus lourd que sur le spot en question. Je ne sais absolument pas combien ça coûte. Du coup, en fait, on devait payer nos tickets pour ça. On sait même pas combien on devait payer, mais le mec nous a même pas qu'à là. Il s'en bat les couilles en fait. Les gars, on a trouvé l'île à MrBeast. Les amis, regardez-moi cette vue là, c'est pas beau. C'est magnifique. Bon après, envers du décor, mais ça reste quand même ultra beau. Là-bas c'est les petites îles là. Ce jour-là, nous sommes donc partis à Vin Wonder Park, un très grand parc d'attractions qui est juste situé à côté de Natrang sur une île. Et pour y aller, nous avons pris la télécabine la plus longue du monde. Ce jour-là, j'ai pas pu filmer énormément puisque je voulais filmer la partie aquatique que nous avons fait toute une matinée. Il m'interdisait de filmer dans les toboggans que nous avons filmé. Et par contre, il y avait un magnifique aquarium avec de poissons, et le lendemain, nous sommes partis donc faire une autre excursion avec l'équipe pour aller visiter des îles. Thank you. Bon les amis, du coup on vient d'arriver. Et là on va prendre le petit bateau au port. Pour petite information, du coup ça nous a coûté 25 balles chacun, donc 50 balles à deux. C'est une demi-journée, 6 heures. Et là du coup on va partir sur des petites îles, on va faire du snorkeling. Et voilà, regardez le spot. Là on va prendre certainement notre bateau. Ça va kiffer les gars. Bon du coup le guide il nous a dit qu'on allait aller à l'île Moonlight et qu'on avait un speedboat les gars. Speedboat. C'est Moon Island frère. Là on est en petit comité donc là c'était un autre boat, là ils sont remplis mais nous on est genre 5-6 et dans un petit bateau donc c'est sympa. Slowly.
zen spot. On a rejoint un bateau. Et là on est livré à nous-mêmes les gars. Bon les amis, on a le bus qui nous attend juste là-bas. Et nous on est en train de bouffer notre meilleur plat, genre le truc... Les amis, c'est très marrant ce qui vient de nous arriver. Du coup on est arrivé à l'hôtel là, au Ho Chi Minh. Et en gros, on pensait que c'était un hôtel. C'en est pas vraiment un. En fait, je vous explique un peu. En gros, on arrive, c'est déjà fermé. Et puis en fait, il y a une vieille dame qui arrive et qui nous accueille. Et en fait, je pense que c'est une mamie qui tient une maison qu'elle a retapée pour en faire un hôtel. Et puis en fait, on est quasiment chez elle. Les amis, pour l'instant, c'est un échec. On cherche de l'eau. On a essayé de rentrer dans un magasin. Mais finalement, c'était un karaoké, on s'est fait direct interpeller par la sécurité. On a fini par craquer, on va commander un truc sur Grab parce que notre recherche d'eau n'a pas marché. Il n'y a pas de petit marché par ici, en tout cas dans ce quartier-là. Voilà. En fait, on a 2 jours là sur Ho Chi Minh, donc on va visiter ça demain, et après direction Brisbane pour commencer à chercher du travail sérieusement les gars. Vous avez fermé? Ouais. Regardez l'entrée, rien que l'entrée de l'hôtel les gars. On est barricadés les gars. Personne ne peut nous attaquer. Les amis, premier jour à Ho Chi Minh, on va aller visiter ça. On va d'abord prendre un café et regarder du coup le musée de la guerre. Ah c'est stylé. Là il y a typiquement une grand-mère en train de pousser un truc. Ça doit pas être facile la vie. Et le drone, je sais pas. L'entrée elle nous a coûté 80 000, donc c'est pas très cher, honnêtement. Regardez, là il y a des gros tanks, il y a des avions de chasse et tout. Ça a l'air d'être très très stylé, c'est les vestiges du coup de guerre. You on my mind a lot, don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, need you every day. You like my oxygen, make it seem like the barging down. Got my heart no barging in, from the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up. Ils sont en bon état, enfin je pense que ça a été restauré et tout. Regardez là, c'est le genre de missile qui était bombardé. Enfin du coup des bombes plutôt que des missiles. Mais vraiment c'est grand, regardez-moi ça. Regardez-moi juste la taille de l'hélicoptère. C'est géant les gars. C'est un mastodonte le truc. Donc là il y a le tank, la taille du tank. Et après on voit les hélices comme ça de l'hélico là. Il est gigantesque. Regardez là, regardez comparé aux gens qui sont juste là. C'est juste géant. Même le tank là, c'est juste une dinguerie. Les chenilles du tank. Le tank est géant. Alors là je suis accroupi, mais ça doit faire un bruit en plus. Le canon est gigantesque aussi. Bon là on le voit pas. Mais le canon ça devait être super puissant aussi. Les amis, je suis vraiment impressionné par ce que l'humain peut créer en armes. Regardez-moi ce canon. Le truc qui fait quasiment 30 tonnes. C'est 30 000 kilos. Genre regardez-moi ça. Il fait 28 000 kilos. C'est une aberrance. Alors, en vrai, t'as le modèle le plus grand, plus petit. Il y a tous les modèles possibles et imaginables. On recommande le musée parce que c'est super intéressant. Par contre, pour les hommes sensibles, il y a des trucs quand même moi j'ai eu du mal. Il y a des images de bébés morts, à moitié coupés. C'est quand même assez particulier comme ambiance.
C'est super intéressant, par contre on en apprend plein de choses. Bon les amis, du coup là on est sorti du musée et là on se dirige du coup au palais de la Réunification. Et après il y a aussi Notre-Dame, la cathédrale de Notre-Dame qu'on va faire. Donc on se balade un peu là dans les rues et on va aller visiter tout ça. Amis, du coup là petit repas, on a fini notre visite du palais et on a pris un petit repas ici. En fait c'est un hangar qui est juste à côté avec tout plein de petits commerces et voilà, on va goûter ça et puis après on va aller visiter la cathédrale de Notre-Dame. Bah voilà, on a un peu le seum en vrai. Du coup il y a le post office qui est juste à côté là-bas, donc plutôt pratique. On va aller voir ça, on va aller le visiter. On a pris des petites cartes. Voilà. C'est assez amusant parce que tu peux acheter tes petites cartes et puis écrire un petit message et les envoyer à vos proches. On écrit en anglais ou qu'est-ce que tu me copies toi? Tu ne copies pas frère? La prof elle a dit qu'il fallait pas copier. On a envoyé notre petite carte à nos familles, à nos proches. Donc voilà, ça c'était le post office. C'est assez sympa en vrai, ça à faire. Ça prend 5 minutes, on envoie une petite lettre. Comme ça les gens sont contents. Et puis c'est beau. En vrai c'est beau l'architecture. Bon les amis, ça part un peu en sucette. Là on s'est baladé, on a acheté un écran de protection pour nos iPhones. Et du coup... je vais au barbeur. Et ça s'appelle Luxury Barber, King Luxury Barber. Genre j'ai payé 500 000 le service genre pour les cheveux, la barbe. Mais genre l'endroit c'est un truc de malade. Je pense que je vais avoir un service de fou furieux. Je suis un nouvel homme. Il m'a fait tout nickel. Il m'a fait la tête. Il m'a fait un haircut et la moustache du coup, la barbe et tout ça pour 15 balles. Franchement, c'était un service de fou. Et il a fait ça bien en plus. Et, on est accueilli par des meufs. C'est n'importe quoi. Le truc, il est Luxury Kings machin bidule. Pour 15 balles, ça vaut vraiment la peine. Et là, du coup, on est dans un kebab. C'est pas les kebabs de peau les gars, de France, en tout cas de manière générale. Regardez-moi ça là les gars, pain pita les gars. Menu pour 10 balles, on a ça. Toi t'en penses quoi toi? C'est incroyable les gars, c'est incroyable. Venez au Vietnam, c'est pas cher. Du coup les amis, regardez la gueule du truc, c'est incroyable. Petites frites, petit kebab, thank you. Le serveur est super sympa, on est à table. C'est vraiment un truc de fou les gars. Par contre il n'y a personne dans le resto, on est tout seul en plus. Voilà, vous avez le nom du resto. Vraiment je vous le recommande. On a payé à peu près 10 balles chacun avec une boule de glace, la noix de coco, une boisson. Et le donneur était vraiment bon avec des frites et tout. Et le service était vraiment top et l'endroit est quand même cool. Donc je vous le recommande à 100%. La petite street market. Oh putain, je vais me faire écraser les gars. La street market, on va voir si on peut pas dégoter des petits trucs à petit prix.
Après, nous nous sommes baladés donc dans cet énorme marché qui est situé à Ho Chi Minh. Et le soir, nous nous sommes baladés dans une rue qui est très connue parce qu'elle est remplie de street food, remplie de vie, ça bouge dans tous les sens, plein de commerces, etc. En tout cas, on vous le recommande à 100%. C'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé la faire et on se retrouve en tout cas à Brisbane pour de la recherche de travail. Alors ça fait quoi de faire la bureaucratie Sale voyage, au bord de la route? Un arrêt de bus. On est en train de mettre des trombones pour aller postuler à des intérims. Tout va bien.